Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de pouvoir te faire cette vidéo parce que j'étais pas sûre du tout de pouvoir la faire. Tout simplement parce que le mois de décembre a été très chargé. Entre les compétitions de judo, entre Noël à préparer, les vidéos à faire, j'ai voulu aussi prendre un petit peu de temps pour moi, pour jouer un petit peu. J'ai quasiment pas lu, ça doit faire peut-être 2 mois que j'ai pas regardé un épisode de série. Au niveau des livres, j'en lis beaucoup moins qu'avant. Ça fait un petit moment que j'en avais parlé, je me suis étouffée. Je souhaitais faire une vidéo manga parce que si tu me suis assez régulièrement, il y a pas mal de séries manga en fait qui arrivent bientôt à leur fin, et du coup j'ai quand même pas mal de nouvelles séries que je voulais commencer, et comme je suis aussi un petit peu en panne manga, du coup je me suis dit bon, je vais essayer les nouvelles séries manga, on va voir ce que ça va donner, et si ça me plaît j'en ferai une vidéo. Je me suis un petit peu bougée, lu effectivement un certain nombre de nouveaux mangas, et donc comme tu l'as vu déjà dans le titre, je te présente mes nouvelles séries manga. Alors on va commencer par une série qui n'en est pas une, c'est Mermaid Prince. Je pensais que c'était un one shot, mais en fait c'est un one shot effectivement, mais il y a deux petites histoires dedans, et les deux n'ont, je crois en tout cas, rien à voir l'une avec l'autre. C'est une mangaka que je ne connaissais pas, c'est marqué sur le petit papier qui est en plus, par l'auteur de Our Summer Holiday. Donc moi personnellement je l'ai pas lu, mais si toi tu l'as lu, peut-être que ça te dirait quelque chose. Donc c'est deux petites histoires, et en l'occurrence Mermaid Prince c'est par rapport à la seconde, puisque la première ça n'a vraiment rien à voir, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui n'a plus d'amis, puisque sa meilleure amie s'est trouvé un mec, et du coup elle l'a un peu laissé de côté. Puis elle grandit, elle retombe sur l'ex de sa meilleure amie, puisqu'elle finit par se séparer. Et c'est une histoire assez étrange, voilà, comment elle perd sa virginité avec ce garçon là. C'est un petit peu étrange. Et puis Mermaid Prince c'est encore autre chose, puisque là c'est en fait un garçon et une fille qui sont amis, et lui en fait est asthmatique, rêve de rencontrer des sirènes. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Si tu veux regarder un petit peu le dessin, je vais te montrer quelques pages. C'est assez joli, c'est la deuxième histoire. C'est assez bien dessiné, c'est très mature, hein. Je pense que je le conseillerais pas aux enfants. Ma fille par exemple ne le lira pas. Pas qu'il est rude, mais il a un ton assez mature. C'est très tranquille, mais c'est très mature, donc je le conseillerais pas à tout le monde. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Limite pour la toute première histoire, je suis un peu déçue en fait qu'il n'y ait pas la suite. Donc voilà, mais pour la seconde, bon c'était sympa, mais sans plus. Une série que j'attendais depuis très longtemps, c'est Hat Ellie. Donc, effectivement il y a un Hat devant, puisqu'en fait Ellie est une jeune fille qui est amoureuse de ce garçon là qui s'appelle... En fait son prénom c'est Eriko, et elle est amoureuse de Akira qui ne la connaît même pas. Et en fait sur Twitter elle s'est créé un compte qui s'appelle @Ellie. En français c'est Crazy in Love, je crois qu'en japonais c'est pas tout à fait la même chose. C'est un compte qui existe vraiment. Elle s'invente une vie sur Twitter, elle dit voilà mon mec il est génial, voilà ce qu'il a fait avec moi aujourd'hui. Un jour la fameuse Eriko tombe nez à nez avec ce garçon là, et ce garçon là tombe sur son compte Twitter. Du coup ils se rapprochent tous les deux, et en gros j'en suis à peu près là dans l'histoire. C'est assez rigolo j'ai trouvé. Je vais te montrer les dessins. Alors attends, cette page là est pas jolie, voilà, hop. Les dessins sont quand même assez sympas. J'aime beaucoup le ton de l'histoire, j'aime bien comment c'est raconté. Une jeune fille qui s'en fout, elle s'est inventé sa vie, mais voilà, là elle est un petit peu plus embêtée parce que lui est au courant. Et ce garçon-là qui, en fait, quand elle apprend à le connaître, elle se rend compte qu'il est assez insensible et assez hautain. Pas du tout comme elle se l'était imaginé, elle est franchement déçue. Malgré tout, ils continuent à se rapprocher. Et vraiment, là, pour le coup, j'ai très envie de savoir ce qui va se passer dans la suite. La petite découverte, je crois que je l'ai acheté à la Japan Expo. J'ai acheté les 2 premiers tomes, pour être parfaitement transparente avec toi. Le deuxième, je ne l'ai pas encore lu. Néanmoins, j'ai déjà un avis sur la question, j'ai hâte de le lire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ça, c'est un manga qui, il faut le savoir, est fait par 2 françaises, Samantha Bailly et Mia. Et Alchimia, c'est tout simplement le nom d'un pays. Elle, c'est une alchimiste, Sae, et elle tombe sur un soldat mifénien. Ils ont en fait comme ordre de tuer tous les alchimistes, sauf que lui, en fait, il va tomber face à elle, et il va l'épargner. Elle, qui se balade dans son bateau avec d'autres alchimistes, va le récupérer lui dans son bateau, et il va y avoir des quiproquos, justement elle veut le cacher, et puis les autres finissent par se rendre compte qu'il est dans le bateau. Là en gros le tome 1 s'arrête là. La Loute et Flo ont lu le second tome, et apparemment on est sur les dents, et le tome 3 ne va paraître que le 20 janvier. Donc autant dire que je vais pas me presser pour lire le numéro 2, je vais attendre que la sortie du numéro 3 soit relativement proche. Mais en tout cas, vraiment, là je vous ai pas montré les images. Le dessin est super joli.
Je sais pas du tout comment c'est publié, j'ai même pas fait gaffe en fait s'il y avait des chapitres ou si c'était... Bon, je pense pas qu'il y ait de pré-publication hein, puisque c'est français, donc c'est pas, ça ne paraît pas dans les magazines japonais. Et moi c'est un gros coup de cœur là pour le coup. À noter que déjà les premières pages sont en couleur et la couverture du numéro 1 est réversible. Ensuite le petit numéro 3 s'appelle Perfect World. C'est d'abord la couverture qui m'a donné envie. J'ai eu envie de lire ce manga grâce à la couverture, puisqu'on voit il y a une jeune fille à côté d'un garçon en fauteuil roulant. En plus, l'histoire est relativement cool, puisqu'elle s'appelle Tsugumi Kawana, elle a 26 ans, et lui s'appelle Itsuki Ayukawa. Et en fait, ils se sont connus au lycée. Elle, c'était sa meilleure amie à lui. Lui avait une copine à l'époque. Elle était déjà amoureuse de lui et puis elle avait jamais pu lui dire. Ils sont perdus de vue. Ils se retrouvent quelques années plus tard et il est en fauteuil roulant. Et il se trouve que dès qu'elle le retrouve, ses sentiments réapparaissent assez rapidement. Sauf que lui reste encore assez marqué par son ex qui l'a quitté et qui en plus, il va l'apprendre, va se marier. Lui fait comprendre que en fait il aura jamais de sentiments pour elle parce que justement en fait il a appris à se blinder depuis qu'il s'est séparé et puis depuis qu'il a eu son accident. Il veut penser qu'à lui et il veut pas, il a plus rien à donner en fait. Donc il lui dit écoute il se passera jamais rien entre eux. Sauf que à la fin du premier volume, pour ne rien te cacher, elle l'embrasse. La fin, c'est un truc du style et ce bonheur je ne le savais pas encore, mais ce bonheur ne va pas durer. Le gros cliffhanger, on attend la suite avec impatience. Merci, je vais l'acheter au mois de janvier, c'est sûr. Petit dernier, c'est The World's Best Boyfriend, je suppose que ça se dit comme ça, de Umi Ayase. Je dois te dire que j'ai essayé de commencer ça et je t'avoue que je suis pas ultra emballée. Elle est plutôt branchée bad boy. Et lui, justement, il fait partie du club de basket du lycée. Et lui, il a l'air d'être assez bad boy. Je suis pas... Enfin voilà, j'en suis là. J'ai lu peut-être une dizaine de livres. J'ai une dizaine de pages. Et pour l'instant, je suis pas plus emballée que ça. Donc je te montre quand même quelques dessins. C'est joli, hein, y a pas, mais... Pour l'instant, je suis pas... Alors peut-être parce que tous ceux que j'ai lus sont assez mûrs, sont assez adultes. Et que du coup, celui-là fait vraiment très adolescent. Même Mermaid Prince, qui est quand même... ça parle d'adolescent, il est tellement plus mûr. Celui-là, c'est vraiment un shoujo, tout ce qu'il y a de plus shoujo adolescent, quoi. Voilà, comme je suis très focus sur des millions de choses, peut-être que ça, c'est pas... Voilà, j'ai envie de lire des trucs de mon âge et pas forcément des trucs adolescents. Donc je ne lâche pas l'affaire, sache que j'ai l'intention de le lire. Je pense que lui, clairement, il va pas être ma priorité sur la prochaine commande manga. Mais bon, voilà, je le lirai et je finirai par te dire ce que j'en ai pensé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Il n'y a pas de roman ce mois-ci, tout simplement parce que je n'en ai pas lu. Tout simplement parce que je n'en ai pas le temps. Le soir, et puis là, il y a les grèves en ce moment. Et c'est vrai que du coup l'homme est à la maison, il s'occupe beaucoup de la petite, ce qui fait que en fait moi j'ai le temps pour faire plein de trucs et du coup c'est vrai que je lis pas et effectivement le soir donc avec l'homme on regarde Viking ensemble et des fois en fait quand la série me passionne pas je lis, sauf que là Viking c'est assez bien et du coup je ne lis pas grand chose. Donc c'est pas grave, je pense que mois de janvier ça devrait aller mieux. En tout cas voilà, pour l'instant je me presse pas, les pannes de lecture c'est pas la première, je sais que ça reviendra. Là voilà, j'ai lu quand même quelques mangas, je suis contente de moi. J'espère que cette vidéo donc t'aura plu puisqu'elle est un petit peu différente de mes lectures de d'habitude. Ne refais pas, je suis fan de manga et j'aime bien pouvoir en faire de temps en temps. Et bien écoute, j'espère que tu as passé de très bonnes fêtes. Je te souhaite une bonne année. J'aurais dû commencer par ça puisque c'est la première vidéo de l'année. Je te souhaite une excellente année et je te dis à la semaine prochaine. Salut!